Et en hébreu, le nom de Isa, c'est Yahousa. 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 Après, quand il y a eu des générations, sachez que déjà, dans des Quraysh, il y avait les chrétiens arabes. Donc, Yahousa, Isa. Voilà. Mais il y a effectivement, il n'y a pas dans l'écriture même, il n'y a pas de Jésus. Ça n'existe pas. Alors ce matin, je parlais avec Chevalier Daille des 4 évangiles qui ont été retrouvés. L'évangile de Thomas, Philippe, Judas et Marie Magdala. Il m'a posé une question ce matin concernant le tombeau. Bon, Chevalier, j'ai pas trouvé, c'est pas mentionné. Parce que il n'est pas Ouais, complet. j'ai regardé aussi, il n'y a pas. Ouais, il y a pas, parce qu'il n'est pas complet. Mais ce qu'on retrouve dans ces quatre évangiles, on retrouve l'unicité de Dieu et que Yahoussa, donc Jésus, n'est pas Dieu. Il est fils de l'homme, fils de David, il est rabbi, donc Seigneur, il n'est pas Dieu. Et c'est pour ça, en fait, il ne pouvait pas l'intégrer aujourd'hui dans la Bible aujourd'hui, parce que ça mettrait à mal tout le christianisme. Et du coup, ça ferait un vrai why. Pourquoi je dis ça? Parce que ces 4 évangiles qui ont été retrouvés, c'est les 4 évangiles que Constantin Ier, au concile de Nicée, a, a écarté pour ne pas intégrer dans la Bible. Sachant que Constantin Ier était un païen, il n'était pas chrétien. Il est devenu chrétien baptisé le jour de sa mort. Donc il a régné pendant 40 ans. Il a décidé au nom des chrétiens, ceux qui étaient canonisés ou pas, ce qui était pas bien, bah, c'était à modifier. Donc ça, c'est encore des faits historiques. Il n'y a pas de mystère dans ce que je dis. C'est des faits relatés et sont prouvés. Et c'est même attesté par lui-même. Hein. Il a fait signer des attestations. Il y en a une que j'ai retrouvée dans archive.org. C'est la fameuse attestation que Constantin Ier a fait signer aux prêtres en leur disant, voilà, en leur mettant une pression, c'était où ils étaient voués à l'exil ou à dead, quoi, quick, où les parchemins étaient brûlés. Voilà, donc ouais, effectivement, on ne retrouve pas Jésus. Jésus, c'est péjoratif, hein, c'est un nom qui a été inventé pour insulter Sidney Issa. Et je comprends pas pourquoi ces succès en bas, là, ces gens-là continuent à avancer comme des moutons aveuglément. Jésus, c'est mon Dieu. Bah non, parce que Judas qui était très très proche de Jésus, où Jésus insistait pour lui dire non mais tu vas être celui qui va me donner, c'est la volonté de notre Dieu. Tu vas être maudit par les nouvelles générations, mais tu régneras sur eux. Marie qui confirme la même chose, Philippe confirme la même chose, Thomas confirme la chose. Vous préférez écouter Paul. Paul. Voilà. Et la question de qu'est-ce qu'on en pense, moi je pense que ouais, on a un niveau tellement bas. Moi, quand je parle du christianisme avec des Européens et tout, ils arrivent à comprendre, ils arrivent à écouter, ils arrivent à avouer, d'accord, à ne pas se gonfler d'orgueil. Mais mes frères africains, moi, je comprends pas pourquoi vous avez cet entêtement, cette islamophobie en vous là. Vous chopez de l'urticaire dès qu'on vous dit islam. Je lis des versets biblique où Jésus se prosterna exactement comme se prosternent aujourd'hui les musulmans. Mais non, sacrilège! Je vous sors des versets bibliques où le prophète Moïse, Moussa, euh, euh, Jésus qui pratiquait les ablutions comme les musulmans aujourd'hui. Mais non, attention, sacrilège, non. Le voile qui vous dérange aujourd'hui chez les musulmanes, eh ben, est une obligation chez vous, les chrétiens, donc je comprends pas. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, j'ai parlé du voile qui est mentionné dans la Bible, moi, avec une copine qui m'a dit effectivement, on devrait être tous voilés. C'est une obligation.
On le fait pas parce que on n'est pas trop pratiquant. Voilà quelqu'un d'honnête, voilà quelqu'un de franc. Voilà, c'était mon coup de gueule. Arrête de pleurer. Mais oui, succès, c'est toi qui passes ton temps à pleurer. T'es là, tu nous caresses dans le sens du poil tout le temps pour pouvoir monter, nous raconter ta vie, ta divinité, que t'as reçu une prophétie. Et c'est moi qui pleure. Bah ouais, t'as raison. Mais oui, je pleure. Je pleure, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes tellement dans une folie. Vous êtes tellement dans un écartement vous êtes dans une folie, c'est une folie. C'est une folie parce que d'accepter un mensonge, d'accepter que ce mensonge a favorisé à qui? À ceux qui dénigrent tous les prophètes, à ceux qui ont mis à mal tous les prophètes, à ceux qui ont insulté tous les prophètes, ceux qui ont assassiné tous les prophètes. Et vous êtes là encore à croire à leurs mensonges. Donc ouais, succès, ouais, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, vous avez tellement vu la vérité, vous l'avez tellement entendu que vous la refusez tellement que l'Yawm al-Qiyamah, vous n'aurez aucun secours. Aucun. Aucun. Parce que nous serons tous interrogés, tous cités comme témoins. Aucun se tout. Il n'y a pas un musulman sur ce panel, sur tous les panels interreligieux qui vous ont pas ouvert les yeux. Et toi, alors, succès. Toi, t'es le summum. Toi, t'es à bac -12. Tu vois, c'est le summum. Je m'arrête là parce que tu vas me mettre en colère. Show mess. Succès, quand tu as de la connexion, monte, j'ai une question à te poser. Tu n'as rien corrigé du tout. Tu n'as rien corrigé du tout.